Ah, les caméras, ça dit quoi? Audi, ce n'est pas un podcast que je vais publier, mais plutôt une vidéo, un extrait de la conférence du père Pougala à Erlangen en Allemagne. En fait, pourquoi je publie ça, c'est parce que je trouve que si vous ne connaissez pas déjà le père Pougala, c'est qu'il faut absolument le connaître maintenant. Moi, je l'ai découvert que récemment, c'est-à-dire il y a dans les 6 derniers mois. Et c'est terrible que je ne le connaissais pas avant parce que ses réflexions sur ce qu'il appelle la géostratégie, ses réflexions sur comment l'Afrique peut s'en sortir, comment le Cameroun peut s'en sortir, comment on peut développer et créer au Cameroun sans passer par la politique. C'est extrêmement intéressant. Ces réflexions, je trouve qu'elles sont pertinentes. Il fait mouche quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que tu sois d'accord ou pas d'accord, des arguments qu'il soulève sont difficilement contestables. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc là, je partage donc je dis, la conférence qu'il a fait, elle est très longue. Je pense elle a été postée sur YouTube par Kutenda TV. Et c'est une grosse vidéo qui fait 3 heures. Et c'est assez lourd comme vidéo. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai essayé de découper la vidéo par, je veux dire, dans des extraits dans lesquels il est un peu à peu près sur la même idée. La conférence parlait en fait de la diaspora de manière générale. Et dans cette première vidéo, je pense que ça va faire à peu près l'extrait que j'ai coupé, fait à peu près 15 à 20 minutes. Et je vais essayer je vais donc publier ça. Et c'est quelque chose que je vais essayer de faire régulièrement, comme ça, pas des extraits, pour peut-être rendre son message plus accessible. Parce que je vous dis encore, il est extrêmement pertinent dans toutes ses réflexions. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il parle de quoi? Il parle en fait de la diaspora. Le thème de la conférence qu'il a fait parler de la diaspora. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, il explique en fait de façon toujours très, très, très pertinente comment est-ce que la diaspora est, il dit, inutile à l'Afrique, la diaspora africaine, la diaspora cameroun est inutile au Cameroun et même nuisible au Cameroun. Non, ça choque un peu, mais il a des arguments. Par exemple, il critique le fait qu'on envoie des Western Union et selon lui, ça encourage une certaine fainéantise, une certaine dépendance des gens au pays par rapport à ça. Il remet en question même l'amour du Cameroun par la diaspora camerounaise, c'est-à-dire que il prend un exemple simple et il nous demande que est-ce que si tu dois décrire le Cameroun et tu dois décrire un pays dans lequel tu vis en bain, peut-être la France, l'Allemagne, quel pays tu vas décrire avec les meilleurs mots, quel pays va avoir les qualifications les plus positives. Et si c'est Mben qui a les qualifications les plus positives, alors lui juge que tu aimes plus Mben que le Cameroun et que ce n'est pas déjà un bon état d'esprit lorsqu'on veut faire changer les choses. Et il finit en prenant des exemples sur la diaspora indienne extrêmement pertinents. La diaspora indienne qui aujourd'hui réalise beaucoup de films d'animation de Hollywood. En fait, ça se fait en Inde par le canal de la diaspora indienne aux États-Unis. Et justement, il donne aussi un exemple de la diaspora chinoise et il explique donc que au lieu de critiquer et de pointer tout ce qui ne va pas, il faut qu'on se mette à réfléchir que moi, en tant que gars de la diaspora, qu'est-ce que je peux apporter au Cameroun en étant ici dans la diaspora? Comment est-ce que je peux copier un truc que je fais tous les jours et le rendre applicable au pays? Mais en tout cas, ça c'est le résumé en fait de l'extrait que j'ai sélectionné. Je vous encourage vivement à suivre la conférence parce que c'est vraiment, là j'ai résumé vite fait, mais les points abordés, la façon dont il amène ses arguments, c'est très bien fait, je trouve. Et je vous invite aussi, si vous avez le temps, à regarder la grosse vidéo qui fait 3 heures. Mais bon, je vais souvent mettre des extraits comme ça parce qu'il a plein de contenu sur YouTube. Mais je trouve que c'est souvent lourd en fait. C'est toujours des vidéos de 2 heures, de 3 heures et c'est pas souvent évident. Donc, je vais toujours essayer de prendre des petits extraits comme ça. Mais aussi, peut-être petite suggestion, c'est qu'il faut aussi que vous appreniez à lire des contenus qui sont lourds. Parce que moi, j'ai fait mes podcasts. Certains m'ont dit que oh, c'est trop long, il faut faire que ce soit 10 minutes maximum, que ce soit 15 minutes maximum. C'est pas évident parce que quand tu veux le temps de développer des idées et de développer les arguments, il te faut du temps. Je peux pas faire un format, je peux pas limiter mes vidéos à 5 10 minutes parce que quand je décide de parler d'un truc, j'essaye d'avoir le temps de, d'exprimer entièrement mon argumentaire. C'est l'avantage d'Internet et de ne pas être, par exemple, à la télé. Donc, essayez de vous former. Si vous êtes capable de voir des films de 2 heures, de 2h30, c'est vrai que dans le film, il y a beaucoup de visuels, beaucoup d'action. Apprenez aussi à écouter pendant plusieurs minutes, 20 30 40 1 heure, parce que en général, même quand on est intéressé par le truc, ça s'écoute simplement et écoutez ça en faisant autre chose. Vous n'êtes pas obligé de rester devant l'autre écran à écouter quelqu'un parler
écouter ça en faisant le sport, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, je ne sais pas quoi, trouver un moyen, mais il faut qu'on apprenne à écouter des vidéos longues parce que souvent, les gens qui parlent longuement ont le temps de bien développer leur argumentaire, leur réflexion et c'est souvent très pertinent. Et vous n'allez jamais voir un penseur comme Poukalasi défini faire des vidéos de 5 minutes, c'est impossible, ou de 10 minutes, il lui faut du temps pour parler. Bon, moi j'ai suffisamment parlé comme ça, je vous laisse avec l'extrait de la conférence. Bonne écoute. Donc, même notre causerie d'aujourd'hui, c'est une causerie, c'est un débat entre vous et moi, surtout sur le point où vous n'êtes pas d'accord, mais l'important c'est qu'on démarre un processus. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est qu'à la fin de notre rencontre de ce soir, que chacun soit beaucoup mieux positionné par rapport à comment peut être sa contribution positive. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer le Western Union à la famille, il faut se demander, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que l'argent qu'on envoie à la famille n'alimente pas la fainéantise? Est-ce qu'on est sûr que ça sert à quelque chose? Parce que, à la fin, le fait d'envoyer ça a transformé même certaines familles à voir celui qui est à la diaspora comme un pigeon. Donc, à moi, il est arrivé qu'on m'a présenté 2 fois la même ordonnance, la même personne, sans se rappeler qu'il m'avait déjà présenté une fois précédente. Donc c'est pour vous dire, à la fin, il y a un comportement pervers qui s'installe, et ce n'est pas toujours éducatif de dire qu'on a envoyé l'argent. Ce serait mieux, c'est qu'on apprenne aux gens à pêcher plutôt que de leur offrir le poisson tous les jours. Donc, est-elle utile à l'Afrique? Pour réfléchir, pour être utile à vos familiers, à vos parents, à vos enfants, vous devez d'abord les aimer. Donc, pour savoir si vous êtes utile à l'Afrique, la question c'est, est-ce que vous aimez l'Afrique? Dans le cas du Cameroun, pour que vous soyez utile au Cameroun, vous devez aimer le Cameroun. Alors, si je vous pose la question maintenant, est-ce que vous aimez le Cameroun? Tout le monde va me dire, oui, j'aime le Cameroun. Mais nous sommes en géostratégie. La question ne se pose pas comme ça. Il faut que, pour arriver à la question, il y a des démarches antérieures qu'il faut mener. Alors, donc, je repose une autre question. Lorsque vous prenez le Cameroun et l'Allemagne, lequel est-ce que vous décrivez avec les mots les plus élogieux? C'est là que vous devez voir lequel des deux vous aimez. Quand vous devez comparer l'Allemagne avec le Cameroun, si vous devez faire une liste des choses positives pour l'un et une liste positive pour l'autre, lequel des deux gagne? Ça, c'est une démarche que vous devez faire. Revoir même votre propre perception. Parce que tout est une question de perception. Ce n'est pas parce que on va dire j'aime l'Afrique, j'aime le Cameroun, que vous l'aimez. Parce que nous sommes d'abord, comme j'ai dit l'autre fois, on est d'abord le fruit d'une manipulation qui fait que chez nous, on voit tout ce qui est négatif. Donc, on ne peut pas être utile à sa famille si on n'aime pas sa famille. Tout à l'heure, on a parlé du fait d'envoyer l'argent. Si vous envoyez l'argent, c'est parce que quelque part, vous nourrissez de l'amour pour votre famille. Mais le problème là, nous parlons du pays. Est-ce qu'on aime le pays? Est-ce que vous parlez positivement du pays? À cette question, chacun de vous peut répondre et savoir si lui, il parle mieux de l'Allemagne ou bien du Cameroun. Lorsqu'une femme aime un homme, elle est portée à ne même pas voir les défauts de l'homme. Quand un homme aime une femme, il est porté à voir les choses les plus positives de la femme. Les gens vont dire que, regarde que la femme là est dangereuse, mais lui ne voit pas. Parce que si vraiment vous aimez un continent, un pays, vous ne pouvez pas être cantonné à ne voir que les éléments les plus négatifs. Parce que tous les pays du monde ont leur liste de choses négatives.
Et la liste des choses positives. Que la dernière fois, la formation qu'on reçoit, il faut que ce ne soit plus une formation pour recevoir les ordres, mais une formation pour donner les ordres. Et lorsque vous devenez un entrepreneur, vous allez sur le terrain. Vous allez trouver tellement de choses qui vous énervent. Moi, le premier. Mais si vous n'avez pas cette base-là de dire que vraiment vous avez un amour profond, vous allez jeter l'éponge très vite. C'est pour ça que, encore une fois, ce n'est pas parce que je vais dire que le Cameroun va très bien et que l'avenir est au Cameroun que vous devez vous lever et courir au Cameroun. Posez-vous déjà la question que est-ce que vous avez suffisamment d'amour pour le Cameroun? Parce que vous aurez des difficultés telles que si cet amour n'est pas assez grand, vous ne pourrez pas supporter. Parce que vous vivez dans un pays, l'Allemagne, où tout est carré, où tout va d'une certaine manière. Vous avez été formaté vous-même pour aller. Demain, vous serez porté à vouloir voir l'Allemagne au Cameroun. Mais là, ce n'est pas l'Allemagne. Là, c'est un autre pays, avec un autre peuple. Quand vous allez rencontrer des gens qui font la queue, qui se composent, vous allez vouloir voir les Allemands à la place des Camerounais. Mais les Camerounais ne sont pas les Allemands. Il faut se mettre ça dans la tête. Donc, pour revenir sur le problème, est-ce que la diaspora est utile à l'Afrique? Moi, j'ai dit non. Non, parce qu'il n'y a pas ces conditions-là qui sont unies. Dès lors que nous comprenons où se situe le problème, on peut travailler dessus. Je veux juste vous donner des exemples pour que vous puissiez, par rapport à vos amitiés, faire des vérifications. Est-ce que Pougala est en train de raconter du n'importe quoi ou bien ça correspond au vrai? Je vous donne les Indiens. Je vais vous donner les Chinois, les Brésiliens, même les Américains si vous voulez, qui vivent ici avec vous. Est-ce que, allez dans leur forum, faites-vous passer pour ces gens et demandez-vous quels sont les adjectifs qu'ils utilisent pour parler de leur pays d'origine. Vous serez surpris. Vous serez surpris que ces gens, dès lors qu'ils sont à l'étranger, j'ai suivi un peu la diaspora indienne. Diaspora indienne. L'objectif de la diaspora indienne, c'est de dire en quoi est-ce que nous pouvons être déterminants dans des choix en Inde. En quoi nous pouvons, et c'est là quand on prend des villes où on dit que c'est l'informatique est devenue, mais c'est devenu parce qu'il y a à un moment donné des gens qui se sont unis, ils étaient suffisamment forts pour dire que nous voulons changer le visage de telle ville. Et c'est comme ça, les Indiens, chaque année, ils choisissent un pays où tous se retrouvent. Et chaque année, ils ont un thème pour le développement de l'Inde. Qu'est-ce qu'on apporte à l'Inde? C'est la question. Chaque Indien, dans le poste qu'il occupe, il sait qu'il est quelqu'un qui observe pour son pays. Qu'il soit chez Siemens, qu'il soit chez n'importe qui, chez Bayer, il ne perd jamais de vue qu'il est d'abord là pour l'Inde et non pour lui-même. Et non qu'il est là pour critiquer l'Inde. Parce que le message qu'on a passé, c'est en quoi moi je peux être utile à l'Inde. Je peux être utile à l'Inde si j'unis mes forces dans la même entreprise. Si on est dans une multinationale, combien sont les Camerounais dans cette société? Est-ce que nous sommes capables de nous unir? Voir qu'est-ce que cette société a? Comment nous pouvons transférer même certaines technologies que nous, au quotidien, nous avons dans cette société pour créer une autre structure chez nous? Là, on est utile. Et au lieu de faire ça, c'est pour ça que j'ai dit, je vous invite à observer ces autres-là. Je vous dis, les Indiens, les Chinois, tout ce monde, faites-vous passer pour des Sri Lankais. Entrez dans leur blog, entrez dans leur forum. Et voyez en quels termes ils parlent de leur pays. Chacun cherche à se positionner
par rapport à comment je peux être déterminant, je peux être incontournable dans mon pays. Et c'est pour ça que quand on fait des choix en Inde, il y a la diaspora qui est naturellement invitée. Parce qu'ils sont déterminants. Parce que c'est eux qui ont apporté tout ce qu'ils ont espionné dans les sociétés occidentales, notamment dans l'informatique. On prend Hollywood. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des films d'animation de Hollywood sont faits en Inde. Ils sont faits en Inde grâce à la diaspora indienne aux États-Unis, qui ont créé, qui ont travaillé dans les mêmes entreprises, comme vous travaillez dans des entreprises comme ingénieurs. Sauf qu'ils n'étaient pas là pour se contenter de dire qu'ils sont ingénieurs. Ils ont vu tout ce qui se passait, ils sont allés faire la copie en Inde. Ils ont créé leur propre structure. Ils sont allés proposer au même major de dire que ton film, on peut le digitaliser en Inde à la moitié de ce que tu fais à Hollywood. Mais le bureau est à Hollywood. Sauf qu'au moment où même il fait ça, il ne dit pas que c'est en Inde qu'il va faire. Mais il ne le dit pas. Tu veux que ton film soit digitalisé, oui ou non? Et il va prendre la commande, il va envoyer en Inde. Est-ce qu'on a besoin de venir leur dire que c'est en Inde que ça va se passer? Celui qui passe commande veut savoir à combien tu veux faire cette commande. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Inde est devenue un pays déterminant, même pour les films qui sont faits à Hollywood. Là, je ne veux pas parler d'archivage, de plein d'autres choses qui, si vous prenez les mairies d'ici, là, la plupart des archivages sont effectués en Inde. Mais grâce à la diaspora indienne, sur place, qui crée des entreprises. Mais lorsqu'ils vont négocier pour dire qu'on va numériser les actes de naissance du mairie, mais ils ne vont pas dire qu'on va aller envoyer en Inde. Ça, c'est leur secret de travail. Et ils le font. Donc, c'est parce qu'ils aiment leur pays. Et s'ils n'aimaient pas l'Inde, ils seraient là tous les jours à dire ce qui ne marche pas en Inde. Parce que la question qui se pose est, si ça ne marche pas, en quoi moi je peux contribuer pour que ça marche? Et non tous les matins, dire, voilà, on gouverne mal. Et vous observez une chose, jamais ils ne parlent de politique. Jamais eux, ils ne parlent de politique. Vous savez bien, si on veut voir en Inde, ils ont des castes, il y a des trucs, c'est des choses qu'il faut critiquer. Mais dans la diaspora indienne, vous ne trouverez pas qu'ils soient là à ne parler que de ce qui ne marche pas en Inde. J'ai dit, prenez les Sri Lankais, prenez même les Brésiliens. Les Brésiliens. Pendant que les Allemands, les Français parlaient de favelas, les Brésiliens ici se posaient toujours la question, comment on peut les copier pour venir rendre le Brésil un pays grand? Parce que tant que ce n'est que la favelas qui va être ce qu'on va projeter, l'Allemand ne va pas me respecter, moi le Brésilien. Ça, c'est ce qui est écrit dans leur forum. C'est ce qui est écrit entre eux, c'est ce qui s'écrivent. Tant que ce n'est que la favelas de Rio qu'on va mettre devant, dès lors que je vais dire que je suis brésilien, l'Allemand ne va jamais me donner le respect. Que je sois ingénieur ou n'importe quoi, il me voit à travers l'image des favelas. Donc, la décision, c'est comment je fais pour contribuer pour que cette favelas-là ne soit plus l'image du Brésil. La même chose pour la Chine. Aujourd'hui, en Chine, il y a un parlement des Chinois de l'étranger. Parce que, vous allez remarquer qu'à un moment donné, le moment où la Chine va passer au devant, c'est très rapide. C'est très rapide parce que chaque Chinois était d'abord comme un instrument de leur pays. J'ai étudié les Chinois d'Italie. Et je me suis rendu compte d'une chose, ça c'est dans les années 90. Les restaurants chinois que vous allez voir, ce n'est pas juste un endroit pour aller manger. Les restaurants chinois avaient déjà un objectif géostratégique. C'est-à-dire que quoi? À partir du moment où je vais venir avec des produits, il faut amener les gens à aimer le pays avant d'aimer le produit de ce pays. Quand vous avez aimé à aller manger dans un restaurant chinois, donc observez bien que le restaurant chinois a précédé les produits chinois.
Les gens ont aimé aller manger chinois. On les a amenés à aimer la Chine sans même se rendre compte. Et ça, c'était le travail de la diaspora chinoise. Le travail de la diaspora chinoise. C'était au moment où la Chine n'avait même pas les moyens. Mais comme ils ont entre eux, si un Chinois dit ce matin que je vais ouvrir demain une boutique à Erlangen, il va juste faire le tour des autres boutiques chinoises. On va lui trouver l'argent ce soir. Ce soir. Parce que, entre eux, il y a déjà un patriotisme. Cet argent que je prends, je ne le prends pas seulement pour moi. Je le prends parce que je suis un Chinois. Donc, il faut qu'ensemble, on travaille pour un pays qui, à l'image du monde, est un pays grand et un pays qui nous donne de la fierté. Donc, ils travaillent pour avoir la fierté d'afficher qu'ils sont Chinois. On me racontait un truc qui se passe ici en Allemagne, que j'avais déjà observé en Italie. Vous allez à l'université. Là où on met au tableau qu'il y a des chambres à louer, vous allez voir des affiches en chinois. Vous ne lisez pas le chinois. Moi, je lis le chinois. Vous allez voir que le chinois va voir que quelqu'un est venu mettre que j'ai 2 chambres à louer. Il décroche. Il écrit que 2 chambres à louer en chinois. Et il met l'adresse dessus. Toi qui ne lis pas chinois, tu ne sais pas que quelqu'un vient de mettre que je loue 2 chambres. Donc, il y a une nécessité d'une cohésion. On ne peut pas dire qu'on aime un pays si déjà on n'aime pas ses citoyens. Si entre vous, vous n'êtes pas capable de vous mettre 2 ou 3 et faire un projet, comment pouvez vous dire que vous aimez votre pays? Voilà un geste que j'ai dit que le Chinois fait. Est-ce que vous imaginez, là aujourd'hui, un Camerounais dit que je vois que quelqu'un loue 2 chambres, j'enlève pour que les autres voient, je téléphone au Camerounais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait 2 chambres? Il va même se vanter qu'il ne fréquente pas les Camerounais. Oui, il va même se vanter, ah non, je ne les fréquente pas. Mais comment on peut aimer le Cameroun si déjà on n'aime pas ceux qui sont avec nous là? Et bon, il faut que j'ai... Donc la condescendance. Donc quand j'ai dit, ils sont à la fin, donc les gens, ils sont inutiles. Ils ne savent pas qu'ils sont inutiles. Parce que quand on est utile, c'est pas pour nous, parce qu'on envoie quelque chose à sa famille. Et ils sont nuisibles, c'est quoi? On a observé un phénomène. Je vous invite, vous, à observer. Quand vous prenez le vol Air France, observez un peu le comportement des Camerounais pour arriver à Douala, dans Air France. Le jour où vous prenez Cameco, observez le comportement des mêmes Camerounais avec les hôtesses. Avec les hôtesses camerounaises, ils sont prêts à insulter. Vous croyez comment? Mais dans Air France, ils sont tout gentils, jusqu'à demander même le numéro de téléphone de l'hôtesse. Donc, ils ont intériorisé le comportement du colon. On n'aime pas, donc il faut, par rapport à son pays, il faut à tout prix qu'on se sente qu'on dépasse tout le monde. À commencer dans l'avion. Dans l'avion. Si c'est Cameco, ils sont des... Si on sait quelque chose là, ils vont critiquer le plat. Ouvrez les oreilles, observez un peu la prochaine fois que vous irez au Cameroun, de quelle est l'attitude de nos propres frères et sœurs. Comment ils se comportent avec nos hôtesses et comment ils vont se comporter dans la compagnie française.